Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir les résultats semestriels du groupe SEB en recul après un exercice 2021 record, il est vrai. Côté activité, les ventes progressent légèrement de plus 1,6% à 3,6 milliards d'euros, portés surtout par la branche professionnelle, le grand public étant pratiquement stable. Par rapport à 2019, avant la crise sanitaire donc, SEB enregistre quand même une progression de près de 10%. Belle progression en Asie, plus 12,7%, dans les Amériques, plus 7,2%, recul en revanche en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique de quelques 10%. En termes de rentabilité, SEB voit son résultat opérationnel d'activité semestriel reculer de 320 millions en 2021 à 199 millions en 2022 et son bénéfice net est divisé par 2 à 72 millions d'euros. Prudemment, SEB ne vise plus une progression de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2022, mais juste un chiffre d'affaires globalement stable avec un résultat opérationnel d'activité entre 8 et 8,5%. En bourse, à 93,30 €, l'action SEB affiche un repli de 31,8% par rapport au 1er janvier, de 37,6% en un an, recul aussi de 34,6% en 5 ans. Voilà, place à notre invité à présent, Sylvain Béchet, bonjour. Bonjour. Directeur général finance de GL Events, en visioconférence, car vos résultats semestriels viennent tout juste de tomber. Rebond confirmé de l'activité et de la rentabilité. On commence par l'activité en tant que telle. La croissance se poursuit et à très vive allure, on peut le dire. Bah oui, on est très très content de revenir entre guillemets dans des niveaux normatifs d'activité. C'est vrai que ça fait une belle croissance par rapport à l'an passé, 150% de croissance de chiffre d'affaires. On revient, on va dire, dans nos standards, tout en sachant que tous les pays n'étaient pas encore ouverts, notamment. Alors, un chiffre d'affaires donc de 524 millions d'euros. Si on essaie de voir par zone géographique, justement, comment tout ça se répartit, et puis par grande branche d'activité. Alors, par zone géographique, c'est simple, on a un très très bon taux de recovery, que ce soit en France, en Amérique ou dans les autres zones géographiques. On peut parler du Middle East, on peut parler de la Turquie, on peut parler aussi, quand je dis Amérique, c'est Amérique du Sud, Chili et Brésil. La seule zone dans laquelle nous avons quelques difficultés, in fine, pas liées à des problématiques business, c'est la Chine en fait. C'est la politique zéro de la Chine qui nous a empêché de faire notre métier de manière très limitée. Et au contraire, dans cette zone asiatique, que ce soit le Japon ou le développement commercial réalisé en Indonésie, on a affiché des très très bonnes performances. Donc globalement, l'Europe est bien alignée, la France bien sûr. Il ne reste que la Chine qui est à l'arrêt pour l'instant. Alors on en vient au résultat en tant que tel, 64 millions d'euros d'EBITDA, une marge d'EBITDA de 12,2%. Là aussi, belle satisfaction par rapport aux mois que vous avez connus, aux années que vous avez connues en 2020. Effectivement, une très belle progression, 66 millions de progression d'EBITDA si on compare au semestre passé. Une belle progression, pourquoi ? Une reprise dynamique de notre activité qui s'associe encore à une gestion assez fine des coûts fixes. On a maintenu quand même la pression pour, on va dire, limiter les dépenses et faire aussi face aussi, parce que c'est un vrai sujet, c'est faire face aussi à l'inflation. Le pôle qui est le plus exposé étant le pôle live, mais le pôle live a comblé on va dire ça, par une dynamique commerciale très forte. On a deux pôles qui sont vraiment en avance, c'est le pôle live et le pôle venues, parce que live est déjà dans des dimensions qui sont supérieures à l'année 2019 en termes d'activité et très proche en termes de rentabilité par rapport à ces années-là. Venues n'a travaillé que finalement sur 5 mois, notamment en Europe, voire 4 mois et demi, parce que le mois de janvier, il y avait cette fameuse vague Omicron, auquel on a dû encore faire face, et on a été confronté à ça, à très peu d'activité. Et après, il y a eu cet effet de report et de reprise très forte à ce moment-là, qui permet d'afficher des résultats, non seulement en EBITDA de 64 millions d'euros, mais aussi un résultat opérationnel courant de 35 millions. Donc, vu d'où on vient, encore une fois, on est très, très, très content. Voilà. Et ce qui fait au final un résultat net de pratiquement 17 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 30 millions au premier semestre 2021. Donc,
rétablissement se poursuit très, très nettement. Quid de votre situation financière et de votre endettement? On va dire qu'on poursuit encore notre désendettement, une baisse de l'endettement d'environ 17 millions d'euros sur cette période-là, qui vient notamment et qui s'explique de manière principale par une forte génération de cash flow opérationnel, plus de 43 millions d'euros sur la période. Là, on avait consommé 62 millions l'an passé au premier semestre. Des investissements qui ont été limités, encore une politique de CAPEX opérationnel limitée. On a aussi bien géré le coût de la dette, parce que notre résultat financier est en amélioration d'1 million d'euros par rapport à N-1. Donc, in fine, un endettement net qui est aux alentours de 548-549 millions, une liquidité qui est forte, 585 millions d'euros de liquidité. Donc, voilà, on a du temps pour gérer nos échéances de dette qui sont peut-être significatives dans les années à venir, mais on a les bras solides, on a les reins solides, pardon. Et surtout, c'est quand l'activité est là, on démontre notre capacité à générer du cash. Et le business model en fait des trois métiers du groupe permet, là où l'exhibition est un peu plus, la relance est un peu plus compliquée, Venues et Live sont là. Vous avez évoqué l'impact de la politique zéro Covid en Chine sur ce premier semestre. Quid de la guerre en Ukraine pour vous? Est-ce que ça vous a impacté également? Quid de là, pardon? Quid de la guerre en Ukraine? Ah, pardon, excusez-moi. J'avais compris quid de la quarantaine. La guerre en Ukraine. Alors, pas tant que ça. Alors, directement, non, parce que nous ne sommes pas présents et nous ne réalisons pas d'activité, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et on a très peu de clients qui viennent sur nos salons, nos événements de ces destinations-là. Ça, c'est la première chose. Et indirectement, oui, comme on va dire beaucoup d'entreprises, on doit faire face à l'inflation, les coûts du transport, l'énergie, les matières premières. Et mécaniquement, le pôle le plus exposé, c'est le pôle live. Et le pôle venues, lui aussi, dans un second temps, dans une moindre mesure, il y a de l'exposition à l'inflation, notamment sur l'énergie. Donc, oui, mais on a envie de dire qu'on préfère pour l'instant gérer cette complexité liée à l'inflation que gérer une absence d'activité. Et puis toujours quelques acquisitions ou des contrats remportés en France récemment, je pense du côté d'Orléans par exemple. Oui. Alors, un beau contrat à Orléans. On est content parce qu'on récupère en fait tout l'ensemble des sites événementiels de l'agglomération d'Orléans. Ça fait 6 sites. C'est un contrat qui est dans une durée potentiellement courte, 9 ans, mais contrepartie, c'est qu'on n'a pas d'investissement du tout. Donc, on va récupérer des sites tout neufs, notamment, qui vont nous permettre en fait de développer encore notre réseau Venues et de pouvoir implanter des salons, des événements dans cette agglomération et de démontrer en fait le savoir-faire de GL pour accompagner et développer les territoires. Donc là-dessus, on est très content. On a fait aussi une petite acquisition, on l'avait annoncé au mois de mai, c'était Feed & Loan. On renforçait notre activité de structure au UK. On est déjà bien présent au UK et là on se renforce parce que géographiquement en étant présent à Édimbourg, à Bristol notamment. Donc voilà, quelques acquisitions. Et puis pour les contrats gagnés, oui, effectivement, on a gagné, là on l'annonce, encore un beau contrat dans le cadre de la Coupe du Monde du Qatar en fin d'année 2022, un contrat qui fait environ 45 millions d'euros et qui est un contrat en fait d'animation, d'aménagement d'une zone un peu festive, d'une fan zone qui s'appelle la Corniche. Donc oui, une activité commerciale très dense au niveau des équipes. Alors justement, tout ça vous amène à revoir à la hausse vos prévisions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. Vous nous aviez dit plus 30% en début d'année. Maintenant, vous nous dites quoi? Plutôt 45%? Oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on a eu un deuxième trimestre qui a été très dynamique, un petit peu supérieur à nos attentes, pour être transparent et très clair. C'est la première chose. La deuxième chose, une dynamique commerciale qui est encore bonne pour les mois à venir. Ces gros contrats que nous avons signés pour le Qatar en complément, on les attendait un petit peu. Ils ont mis peut-être un petit peu de temps, on a gagné. Et ensuite aussi, on attend aussi un volume d'activité pour la COP27 qui devrait être significatif. Une confirmation que le Brésil et l'Amérique du Sud sont deux pays qui sont aussi très bien orientés. Donc voilà, l'un dans l'autre, l'Europe aussi bien orientée. Donc on a un peu de confiance, un peu plus de confiance. On avait aussi un petit peu de prudence, on va dire, peut-être au mois de mars quand on a annoncé nos résultats de 2021 et nos prévisions.
Mais la prudence après les années de crise que nous avons pu subir, c'était, on va dire, quelque chose de normal. Donc là, une bonne dynamique, donc on l'affiche et on est très très content, oui. Très bien, merci beaucoup Sylvain Béchier. On va jeter un œil pour finir votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous cotez 15,90 €, un repli de 8,6% depuis le 1er janvier, mais une progression de 26,4% en un an et un repli en revanche de 32,8% en 5 ans. Plus d'informations sur GL11 sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci beaucoup, excellent week-end à vous, très bonnes vacances, j'imagine, dans quelques jours. Effectivement, même après-demain, effectivement, pour rien vous cacher. Et Merci beaucoup. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Nous accueillerons Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex International. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.